m'appelle Pierre Lénaire et je suis premier alto solo à l'Orchestre de l'Opéra National de Paris. Bonjour, je m'appelle Mirabelle Le Thomas et je suis altiste à l'Opéra de Paris. J'ai commencé au CNR de La Courneuve quand j'avais 5 ans, avec Fabienne Stedelman. Et après, je suis rentrée au CNR de Paris en classe à horaire aménagé quand j'étais en CM1, avec Carole Dauphin. Et au CNSM de Paris quand j'étais en première, avec Sabine Toutain. Et après, j'ai été 2-3 ans intermittente. Et j'ai passé le concours en mai dernier et je suis rentrée en septembre à l'opéra. Je viens d'une famille de musiciens, donc j'ai commencé le violon avec mon père, Jean Lénaire. Et puis par la suite, je suis rentré, on va faire vite, je suis rentré au supérieur de Paris, comme on dit, au CNSM, au violon, chez Michel Auclair, et à l'alto, chez Colette Lequin. J'ai fait mes années, j'ai eu un concours international, après j'ai passé des concours internationaux à l'alto. Bon, j'ai commencé en fait en janvier 86 à l'Opéra de Paris. Alors moi je suis toutiste, donc ça veut dire que je suis dans le pupitre. Et on change de place un peu à chaque répétition, à chaque représentation. Donc je suis jamais au premier pupitre, mais je peux être partout derrière. Et ça dépend de ce qu'on joue, mais souvent les altos sont au centre, donc il y a les seconds violons, les altos, les violoncelles et les premiers. Donc moi, ma place, c'est devant le chef d'orchestre, on est en contact direct et puis on fait le lien avec justement les tutistes, le deuxième soliste et le troisième soliste et les tutistes. On est plus amène à jouer des solos. En tant qu'alto solo, c'est mon rôle. Nous jouons un instrument et nous faisons partie d'un grand orchestre qui est en lui-même un instrument complet, dirigé par un chef d'orchestre qui doit justement réunir tout ce qui était part, c'est-à-dire faire en sorte qu'on joue tous ensemble. Et donc toujours écouter les autres, ne pas essayer de... En fait, c'est aussi mettre un peu son ego de côté pour agir pour le bien commun, pour la musique. Finalement, on est là pour servir la musique. Voilà. On voit aussi vraiment souvent le quatuor de solistes qui se connectent vraiment. Et moi, je sais que, par exemple, dans Butterfly, je voyais super bien la chef d'attaque des seconds et je la voyais se connecter tout le temps aux alto solo, au violoncelle solo. Et ça nous galvanise aussi, nous, derrière, de voir ça. Je pense qu'on peut associer l'alto à l'amour. Vous avez le premier regard, Tristan et Isolde, le premier regard, c'est un des plus beaux solos d'alto qui est. Manon, c'est pareil, des choses, c'est là, dans la bohème, mi, fa, sol, la, si, mi, il y a des choses, mais dans tous les solos, c'est l'amour. Gisèle, dans Gisèle, le ballet, c'est un duo, c'est un pas de deux, ce duo d'amour, Gisèle. Donc c'est vraiment... C'est le cri de désespoir aussi de temps en temps, la fin de la bohème, quand on voit Mimi, elle est morte, on lui dit elle est morte, et l'alto fait avec les clarinettes d'ailleurs, double les clarinettes, et puis là c'est le désespoir total aussi. Mais moi je crois que c'est surtout l'amour. Ouais. Pendant très longtemps, il y avait la tessiture de l'alto, on ne dépassait pas la 3e position, alors qu'en fait l'alto peut doubler des parties de violon, comme il peut doubler aussi des parties de violoncelle. Et c'est un instrument qui a un spectre sonore qui est beaucoup plus important qu'on ne pense. Et ce que j'aime bien justement dans le pupitre de l'Opéra de Paris, notamment avec Mirabelle, c'est qu'il y a une recherche de son permanente. Donc on se copie tous un peu les uns les autres. Il y a l'autre alto solo aussi, on en discute. La dernière fois on en discutait, il dit tiens tu mets quoi comme corde? Enfin, il y a vraiment une recherche de son permanente, parce que nous baignons dedans. Nous sommes dans la fosse d'orchestre, nous sommes dans une fosse et on est entouré de sons en permanence. Et ça ressort comme ça, et avec les voix, et c'est ça en fait, je crois qu'on est amoureux du son. Donc on est en recherche permanente, avec notre instrument au départ bien sûr, et puis donc ça fait aussi un son de pupitre effectivement. C'est ça qui est vraiment intéressant. Moi, ce que je trouve d'assez grandiose à l'opéra en particulier, c'est que justement, comme vous disiez, quand il y a un solo, ça correspond à quelque chose qui se passe sur scène, en fait, à un pas de danse ou à un air. Et en fait, je pense que c'est super intéressant aussi dans l'approche du travail du solo ou d'un solo de pupitre ou peu importe d'une œuvre orchestrale. En général, moi, je sais que j'adore lire tout le livret et savoir tout ce qui se passe dans l'opéra et pour savoir
à quoi correspondent les notes qu'on va jouer en fait. Alors il y a des moments où enfin, ça peut correspondre à, ça peut être le tapis sonore d'un solo qui se passe ailleurs dans l'orchestre, mais c'est vrai que quand il y a un solo d'alto, c'est intéressant de savoir quel mot il y a dessus ou quel geste il y a. On travaille tous les jours, ça demande tous les matins, je suis sur mon instrument, je travaille. Ça peut être avant les services ou après les services, ou si j'ai pas de service, je fais mes heures. On prépare les solos, on fait des gammes, des études, des concertos. Parce qu'on parle de solo, là j'ai parlé de solo. Mais effectivement, il y a aussi des solis d'alto, où c'est tout le pupitre qui joue. Notamment dans Rousselka de Dvorak, là, c'est sans arrêt, c'est magnifique. Dans Wagner aussi, il y a Gounod aussi, Fosse de Gounod, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas fait, il y a des choses, c'est extraordinaire. Donc c'est le fait de jouer ensemble, c'est ça, c'est avoir le son commun et on ne peut pas s'ennuyer à l'Opéra de Paris, c'est impossible. Je me souviens de Seiji Ozawa qui est venu diriger dans le Dialogue des Carmélites. Ça, c'était incroyable. Gergiev assez récemment. Sinon, j'ai eu Armin Jordan aussi, dans Parsifal. C'était Parsifal, La Veuve Joyeuse aussi. J'en ai pas mal hein, quand même. Seiji Ozawa aussi qui est venu diriger dans des symphoniques. Je ne me souviens pas vraiment des œuvres, mais je me souviens d'Ozawa nous diriger. Une boule d'énergie. Moi, il y a quelque chose dont je parle assez régulièrement, c'est la rencontre avec le lieu aussi, avec Garnier par exemple. Moi, la première fois que je suis allée à Garnier, j'étais juste subjuguée en fait, par l'endroit et de jouer et au bout de 2 heures d'opéra, de lever la tête et de voir toutes ces dorures mélangées au plafond. Je trouve que c'est incroyable. Enfin, c'est marquant et c'est inspirant musicalement, humainement, je sais pas, il y a quelque chose. Après, moi, il y a des chefs aussi, évidemment. J'avais joué avec Salonen, ça m'a beaucoup marqué parce que c'était incroyable de chaleur humaine. Il entraînait vraiment tout l'orchestre. Il était patient et exigeant en même temps. Enfin, il se passait plein de choses.